je me réjouis particulièrement de vous voir si nombreux, parce que lorsque j'ai écrit ce livre sur Flavius Joseph et que j'ai proposé ce livre à l'éditeur Fayard, ben cela va faire 30 ans maintenant. Il est sorti en 89, figurez-vous. Eh bien, la personne qui m'a reçu, qui était quelqu'un de très cultivé, m'a dit « Flavius Joseph, attendez un peu, je ne sais plus très bien qui c'est, est-ce que vous voulez me rappeler ?» Voilà. Alors, si vous êtes là ce soir, et c'est que vous avez entendu parler de Flavius Joseph, parce que vous vous posez même déjà la question, est-il crédible ? Bon. Alors, si vous avez entendu parler de Flavius Joseph, je ne sais pas par quel biais, comment, c'est vrai que maintenant, lorsqu'on voyage en Israël, lorsque on suit un guide, on ne peut pas ne pas entendre ce nom, puisqu'il est un témoin majeur d'un événement qui a modifié le destin des Juifs et peut-être même la face du monde, parce que ça a changé la destruction de Jérusalem, la perte du temple pour les Juifs, a permis à d'autres de prendre leur place. Et très certainement, je veux dire, c'est une histoire qui mérite beaucoup plus d'attention qu'elle n'en a eu. Par exemple, chez les latinistes ou les hellénistes, puisque Joseph est un auteur qui écrit en grec, mais qui parle d'une histoire romaine et qui nous parle d'une histoire juive. Donc pendant des siècles, il a été rangé parmi les auteurs religieux. Tiens, c'est assez, ça peut paraître assez bizarre, puisque l'œuvre majeure dont nous allons parler aujourd'hui est un récit de guerre, mais religieux du point de vue chrétien, car il a été recueilli dans le christianisme, parce que dans une de ses œuvres, dont nous n'allons pas parler aujourd'hui, il y avait un bref passage que l'on a appelé le Testimonium Flavianum, c'est-à-dire le témoignage flavien sur Jésus, qu'il y avait d'une dimension de Jean-Baptiste, d'Hérode, des personnages qui apparaissent dans le Nouveau Testament, et de ce fait, il a été considéré comme un 5e évangile pendant des siècles, et que ça ne venait pas à l'idée qu'il était aussi un historien d'une guerre qui a eu une importance considérable, et donc on l'a laissé aux théologiens. Voilà. Alors maintenant, il est temps qu'il sorte de la théologie et de la théologie chrétienne en particulier, et que les Juifs qui l'ont perdu de vue, parce qu'il écrivait en grec, qu'il écrivait à Rome, le retrouvent, le reconnaissent, et aussi essayent de répondre à cette question lancinante. Faut-il le croire? A-t-il été un traître à son peuple? Ou bien était-il au contraire un juif fidèle et qui a tout fait pour essayer de sauver ce qui pouvait encore l'être? Donc, l'objectivité de Flavius Joseph, nous allons nous intéresser, nous surtout, à un livre qu'il a écrit au lendemain de la révolte des Juifs contre Rome. Cette révolte, vous le savez peut-être, a duré de l'an 66 à l'an 70, si on considère que la fin de la révolte, c'est la chute de Jérusalem et du Temple, en 70, mais il y avait encore des forteresses qui n'avaient pas été prises, l'Hérodion, Macéronte, et la plus connue de tous, bien sûr, c'est Masada, qui n'est tombée qu'en 73. Certains même disent maintenant peut-être 74. Ça ne veut pas dire qu'elle a résisté pendant tout ce temps. C'est que les Romains ne s'en sont pas occupés parce qu'ils avaient affaire ailleurs, et puis ils sont arrivés jusqu'aux rives de la mer Morte. Donc, nous avons tout ce pan de l'histoire juive, 66-74,
Mais également, Joseph nous évoque dans son récit de la guerre qu'il fait au lendemain de cette guerre, sans doute vers 75, il évoque aussi une période antérieure pour essayer de nous faire comprendre comment on en est arrivé là. Donc nous avons un petit rappel qui va depuis les Maccabées jusqu'à la veille de la guerre. Mais pourquoi écrit-il ce livre? Il l'écrit à la demande des empereurs de Rome, à la demande de Vespasien et de son fils Titus. Et ce livre qu'il écrit donne entière satisfaction à ceux qui l'ont commandé. C'est un livre de commande. Peut-on croire un livre de commande? Peut-on croire un livre qui a été demandé par le vainqueur et qui, évidemment, ne peut donner qu'une image très positive de ce vainqueur et qui risque de donner une image très orientée de ceux qu'ils ont vaincus. Alors, voilà la question qui se pose, la question qui s'est posée pendant longtemps. Mais maintenant, il y a une question d'actualité qui a été soulevée par ce livre. Il est lourd, je l'ai transporté. Vous montrer, c'est la dernière parution concernant l'histoire de la guerre par Flavius Joseph. C'est en anglais, A History of the Jewish War. Et vous voyez que les dates qu'il a choisies, c'est 66-74. Voilà. Steve Mason, qui est un Canadien qui enseigne maintenant dans une université hollandaise. Et ce livre a tellement remué le petit cercle des historiens qui connaissent Flavius Joseph qu'il y a eu tout récemment un colloque à l'école biblique de Jérusalem, qui est une institution dominicaine, comme vous le savez, un colloque auquel j'ai participé, et c'était entièrement centré sur le livre et savoir ce qu'il fallait en penser. Alors maintenant, moi je viens de vous dire que j'ai déjà donné mon avis, que l'événement raconté par Flavius Joseph est un événement majeur. Et bien là, que vient nous dire Mason? On ne peut se fier à personne quant au récit de cette guerre. Parce que les Romains ont eu intérêt à gonfler son importance pour montrer le rôle de ces empereurs qui ont été élus pendant cette guerre, à la faveur de cette guerre, Vespasien, et qui ont ces empereurs qui avaient envie d'organiser leur triomphe à Rome. Et c'est un triomphe totalement frauduleux, parce qu'en fait, la Judée n'était déjà plus indépendante réellement. Il y avait des procurateurs romains, et que ça a été une petite révolte de province, en fait, qui a nécessité une opération de police de la part des Romains, et que par la suite, les chrétiens qui ont lu cette histoire ont été contents de magnifier cette guerre pour montrer que vraiment la Providence jouait contre les Juifs et que c'était le véritable Israël qui est l'Église qui l'avait emporté. Alors, bon, tout ceci a pu être balayé facilement, bien que, vous voyez, nous sommes à l'ère du doute, et donc, alors que la majorité des présents étaient plutôt de mon avis, étaient même tous de mon avis, je dois dire, il y a comme ça des provocateurs qui permettent de faire rebondir la question.
Alors, vous allez me dire, mais est-ce que Joseph est le seul témoin de cette guerre? Est-ce qu'il n'y a pas des historiens romains ou grecs qui en ont également parlé? Si vous relisez le tout début de la guerre des Juifs contre les Romains par Flavius Joseph, vous verrez qu'il s'emporte violemment contre un grand nombre d'historiens qui ont osé écrire l'histoire de cette guerre et qui ou bien étaient des flatteurs des empereurs romains, parce que c'était des Romains eux-mêmes, ou bien qui étaient des Juifs infidèles, comme un certain Juste de Tibériade qu'il détestait, et que lui est le seul. Donc il y a une vanité d'écrivain chez lui qui peut presque faire sourire, tellement elle est énorme. Moi, Joseph, fils de Matthias, prêtre de Jérusalem, j'ai écrit l'histoire mieux que personne parce que j'ai été témoin oculaire, j'ai été acteur, j'ai été témoin oculaire et donc je sais de quoi je parle. Notre Mason dit témoin oculaire. Témoin oculaire, c'est comme Fabrice à Waterloo, vous savez, un témoin oculaire voit peu et comprend moins encore. Mais nous posons aussi la question de sa fiabilité, car c'est un personnage qui nous met mal à l'aise. Vous connaissez sa biographie, tous, ou est-ce qu'il faut que je la rappelle? Bon, alors donc je vais faire un bref rappel, parce que je sais qu'il y en a qui le savent, qui la connaissent, et d'autres peut-être qui ont besoin qu'on rafraîchisse leur mémoire. Donc, je reprends. Flavius Joseph ne s'appelait pas du tout comme ça lorsqu'il est né. Il s'appelait Yosef ben Mattityahu à Cohen. Il est né à Jérusalem et il nous dit très exactement, parce qu'il nous a aussi laissé son autobiographie, il nous dit très exactement qu'il est né en l'an 1 de l'empereur Caligula. Donc nous savons très bien quand c'est l'an 37. Bon. L'an 37, à une époque où donc Rome contrôle la Judée. C'est vrai, la Judée n'est plus indépendante. Ça, c'est la faute d'Hérode, dont je vous parlerai une autre fois, parce que la succession d'Hérode s'est très mal passée, et finalement les Romains ont pris pied dans le pays. Bon. Donc, il nous dit quelques petites choses de lui-même, ce qui est quand même très intéressant parce qu'on a rarement des autobiographies pour des auteurs de cette période, qu'il a hésité entre différents courants de l'époque, sadducéens, pharisiens, esséniens, que finalement il a choisi d'être pharisien, alors que la majorité des prêtres étaient plutôt sadducéens, c'est-à-dire qu'ils s'en tenaient strictement à la Torah et qu'il n'y avait pas de Torah chez Baal Pé, il n'y avait pas de loi orale. Donc c'est lui qui nous informe au mieux sur tous ces courants de son époque et aussi sur l'atmosphère qui pouvait régner à un moment où Rome faisait souvent des prisonniers dans le pays, et lui, très jeune, à l'âge de 26 ans, est envoyé à Rome pour libérer des prêtres qui avaient été emprisonnés là-bas. Il réussit grâce à Popée, qui est la femme de l'empereur Néron et dont il nous dit qu'elle était Théosébéis. On comprend que ça signifie pieuse, ça veut dire sans doute judaïsante. Rentré de sa mission, très fier de lui qui appartient à l'aristocratie, qui a eu cette mission à un âge très, très jeune pour l'époque, eh bien, il arrive en pleine ébullition à Jérusalem. Le dernier procurateur, Florus, a commis tellement d'exactions que le peuple est en train de se révolter contre lui. Florus appelle du renfort venu de Syrie, et ces renforts sont massacrés par les Juifs. D'abord, ils ne réussissent pas à entrer dans Jérusalem, et puis sur la route du retour, tout penaud, ils tombent dans une embuscade. Alors, Dieu est avec nous, disent ceux qui veulent se rebeller. Et Joseph entre aussi dans ces vues-là, bien qu'il ait vu de près la puissance romaine.
il se voit confier le gouvernorat de la Galilée. Donc et là, il va devoir défendre la Galilée contre les légions romaines qui maintenant arrivent du nord. Parce que Rome a transformé la Syrie en province romaine. La capitale de la Syrie, c'est Antioche. Et c'est par là que vont déferler sur l'ensemble du pays les troupes qui doivent ramener les Judéens ou Juifs à la raison. Donc, pendant cette mission en Galilée, Joseph suscite beaucoup d'interrogations. Au bout de quelque temps, comme il ne réagit pas, il temporise, il est accusé de trahison et on demande même une commission d'enquête contre lui. Donc voilà la première fois où on entend le mot de traître à propos de Joseph. On l'entendra encore, je passe un peu vite parce que je n'ai pas l'intention uniquement de raconter la biographie de Joseph, mais de vous donner des éléments qui vous permettront de comprendre la suspicion qui s'abat sur lui. Au bout de quelque temps, après avoir subi bien des soupçons et des déconvenues, il est obligé de tenir un siège contre le nouveau général envoyé par l'empereur Néron, qui est Vespasien, un homme d'expérience, qui a une armée superbe, très bien organisée, qui impressionne beaucoup les Juifs, qui, eux, ont des armes de fortune, ont pour eux surtout leur courage, leur élan, mais ce n'est rien à côté de la discipline de cette armée romaine, dont Joseph nous fait une description extraordinaire d'ailleurs. Et donc, au bout d'un long siège, la forteresse de Jotapata tombe. Actuellement, elle est restée longtemps sans être fouillée, mais actuellement, on m'a dit qu'on pouvait la visiter. Je ne l'ai pas, j'ai visité le site, je ne l'ai pas vu encore. Et au terme de ce siège, Joseph se retrouve caché dans une grotte avec 40 de ses compatriotes. Tous les autres ont été massacrés dès que les Romains ont pris pied sur la citadelle. Hommes, femmes, enfants, vieillards, il n'est resté personne. 40 hommes dans une grotte. Les Romains les découvrent et les somment de se rendre. Joseph est tenté de se rendre, mais ses compagnons s'y opposent. Non, on se suicidera plutôt que de se rendre. Et Joseph n'est pas du tout de cet avis. Il essaie de trouver un moyen de s'en sortir. Il veut rester en vie. Alors il leur fait un discours extraordinaire, montrant que dans le judaïsme, le suicide est une chose qui est inacceptable. Dieu vous a donné la vie, vous n'avez pas le droit de vous l'ôter. Et à ce moment-là, il leur propose un tirage au sort où chacun tuera l'autre suivant un ordre donné. Et au terme de ce tirage au sort, eh bien, Joseph reste le seul survivant. Il avait tiré le dernier numéro, paraît-il. Alors, évidemment, lorsque vous lisez ça, vous avez quelques doutes. Vous avez quelques doutes. Les premiers auteurs, les théologiens qui ont lu ça, se sont dit « Oh, mais c'est la Providence qui l'a protégé parce qu'il fallait qu'il reste pour témoigner ». À la fin du 19e siècle, on a eu une autre idée. En 67, après permutation de Flavius Joseph, on a créé un problème d'arithmétique. En 67, après Jésus-Christ, lors d'une révolte des Juifs contre les Romains, 40 Juifs furent faits prisonniers. Comme ils ne voulaient pas devenir esclaves, ils décidèrent de se mettre en cercle et de se numéroter de 1 à 40. Chaque septième était alors tué jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Ce dernier devait se suicider. Le futur historien Flavius Joseph se plaça de façon à être ce dernier et ne se suicida pas.
déterminer le numéro choisi par Flavius Joseph. Bon, vous riez, mais c'est comme cela, c'est à cela qu'il a dû la vie. Je pense que peut-être dans la pagaille générale, il s'est tenu à l'écart et que il s'est ensuite rendu aux Romains. Et il a dit à Vespasien, le général, qu'il avait un message très important à lui annoncer, à savoir qu'il serait empereur et son fils Titus, qui était présent, après lui. Et Vespasien, qui rêvait de pouvoir et qui avait eu quelques présages, trouvait qu'on ne sacrifiait pas cet oracle vivant et qu'on n'allait pas l'envoyer à Néron comme il aurait dû le faire. Il a donc gardé auprès de lui. Pendant ce temps à Jérusalem, on croyait que Joseph était mort. Et on a fait un deuil de 30 jours. Et puis on apprend qu'il est dans le camp romain, bien traité, dans la ville de Césarée, qui était le siège du gouverneur romain. Donc, l'accusation de trahison s'est renforcée à cette époque. Est-il un traître? Enfin, on en discutera peut-être tout à l'heure. Est-il un traître pour avoir voulu survivre? A-t-il vendu quelqu'un? Je ne suis pas sûre. Mais à partir de ce moment-là, il est dans le camp romain. A-t-il déjà l'idée d'écrire l'histoire? Je ne peux pas vous le dire. Mais les Romains le traitent bien. Ils lui donnent une épouse. Et puis ensuite, ce qu'il avait prédit, arrive. Vespasien est élu empereur par ses troupes. Au terme d'une année très mouvementée pour les Romains, Néron est assassiné. 3 généraux se succèdent, élus par leurs troupes. Ça donne des idées. Et on pouvait se dire, dans le camp romain qui se trouvait à Césarée ou ailleurs, qu'après tout, on avait sous la main un général qui valait bien ceux qui étaient devenus empereurs à Rome. Alors, les historiens romains ne nous disent pas l'importance qu'a pu avoir l'armée de Judée pour cela. Ils nous parlent d'une armée qui devait se trouver en Hongrie ou dans l'actuelle ou autre, qui a eu l'idée de Vespasien. Mais non, je suis absolument persuadée que c'est l'armée de Judée qui l'a élu à l'Empire, et Vespasien a pu ensuite se voir confirmer ce pouvoir par le préfet d'Égypte qui était un juif, apostat, renégat, le propre neveu de Philon d'Alexandrie, Tiberius Julius Alexander. Et Joseph est libéré à ce moment-là et on lui donne un nouveau nom. Il devient, en récompense de ses services et de sa prédiction, Titus peut-être, je ne sais pas, il reçoit ce qu'on appelle les tria nomina du citoyen romain. Je ne sais pas quel était son prénom, on suppose Titus, mais Flavius, c'est le nom de famille de Vespasien et de Titus, la gens Flavia, et Josephus, c'est un surnom parce que c'est barbare, Joseph pour les Romains, donc il latinise un peu, et voilà comment nous avons Flavius Joseph. Alors, ce n'est pas terminé, son rôle n'est pas terminé, parce qu'il a l'honneur d'accompagner Vespasien jusqu'à Alexandrie, et il revient puisque Vespasien s'embarque pour Rome, il revient avec Tiberius Julius Alexander, préfet d'Égypte, et avec Titus, car entre-temps, Vespasien avait conquis presque toute la Galilée, le reste de la Judée, mais il restait à faire le siège de Jérusalem. Et pendant le siège de Jérusalem, on lance des appels à la population. Rendez-vous, nous ne voulons pas vous massacrer, nous ne voulons pas détruire, nous ne voulons pas... regardez, les Romains sont très forts, vous n'avez aucune chance. Et qui est chargé de lancer cet appel qui vise à démoraliser la population? C'est Joseph, parce qu'il parle la langue des assiégés.
Alors vous allez me dire quelle est cette langue? Est-ce que on pense que c'est plutôt l'araméen qui était la langue vernaculaire que l'hébreu. Ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissaient pas l'hébreu, mais c'était une langue plus liturgique et bon, que tous les prêtres connaissaient bien sûr, qu'ils pouvaient utiliser entre eux, mais qui n'était pas la langue du quotidien. Alors, lorsque la guerre s'achève, lorsque Joseph ne reste pas dans le pays au-delà de 70. Il assiste à la prise de Jérusalem et du temple. Avec douleur, il nous le dit. Hein? Lui, c'est un prêtre, il est très attaché au temple, et c'est sa ville natale, et il voit tant de souffrances, tant de morts. Mais en même temps, il en veut à une partie de cette population qui s'est rebellée contre toute espérance de gagner. Il en veut à ceux qu'il considère comme des fanatiques, les sicaires, les zélotes, qui ont entraîné le peuple en leur donnant des espoirs chimériques. Et donc, il les traite fort mal dans son récit. Mais il ne sait pas encore qu'il va écrire l'histoire en 70. En 70, il se rend à Rome, il assiste au triomphe, qu'il nous racontera d'ailleurs, et qu'il raconte sans aucune émotion. Il voit passer les dépouilles du temple, le chandelier, la table. Il voit les prisonniers juifs. Il voit ceux qui sont promis à être exécutés. Il voit des scènes de la guerre qui sont reproduites et qui défilent comme ça devant un peuple en liesse qui donc se réjouit d'une victoire extraordinaire. Vous savez que par la suite, des années plus tard, on construira cet arc de triomphe de Titus que tout le monde peut voir à Rome maintenant. Mais ça n'a pas été fait tout de suite en 70. Il n'est pas là pour voir les derniers soubresauts de la guerre. Il nous racontera Massada, mais il n'y était pas. Alors, sur quoi, lorsqu'il lorsqu'il rejoint Rome, parce qu'il ne peut pas envisager de rester dans le pays, où d'abord il y a des ravages partout, Jérusalem est en ruine, et il est considéré comme un traître par les siens. Donc il rentre dans les bagages de Titus à Rome, il assiste au triomphe comme je vous l'ai dit, et Vespasien lui donne la maison qu'il occupait sur le Palatin avant qu'il soit élu à l'Empire. Ce sont des faveurs extraordinaires. Et il lui demande d'écrire l'histoire de cette guerre. D'abord de l'écrire en araméen pour dissuader les populations juives de langue araméenne qui étaient nombreuses encore en Orient de jamais se révolter. Et puis Joseph se met à écrire en grec. D'où savait-il le grec? Il le savait un peu, mais il a eu des aides aussi pour l'écrire. Et il a eu peut-être des aides qui lui ont montré la méthode historique, parce qu'il écrit, il fait véritablement une œuvre d'historien. J'ajouterais même de grand historien. Et pourtant, nous avons beaucoup de raisons de le suspecter. Est-ce qu'il est vraiment objectif en tout? Non, il nous dit qu'il montre sa colère et qu'il montre sa douleur. Ça, il veut bien l'admettre. Mais il ne nous dira jamais qu'il flatte les maîtres qui lui ont passé cette œuvre de commande. Or, comment présente-t-il ces personnages auxquels il doit tout finalement? Eh bien,
Ce sont, dit-il, Titus n'a cessé pendant toute la guerre de compatir aux souffrances de ce peuple terrorisé par les révolutionnaires. À plusieurs reprises, il a volontairement différé l'assaut final, faisant durer le siège pour donner aux coupables la possibilité de se repentir. Ou bien, encore une fois, il vante la clémence de Titus. Mais à côté de cela, il nous dit aussi autre chose à propos de Titus et de Vespasien. Voici par exemple ce qu'il nous dit sur la prise d'une ville de Galilée qui s'appelait Tariché dans l'Antiquité et Magdala, en fait, mais en araméen Magdala, Migdal de nos jours, au bord du lac de Tibériade. Alors Vespasien arriva et les fit conduire tous les prisonniers dans le stade. Il donna l'ordre d'exécuter les vieillards et les personnes impropres à la guerre, au nombre de 1200. Alors il vante en permanence la clémence des empereurs, mais voilà, on massacre. Ayant fait choix de 6000 jeunes gens parmi les plus robustes, il les envoya à Néron pour percer l'isthme de Corinthe. Le reste de cette multitude, au nombre de 30 400, il les fit vendre. Voilà comment se passent les sièges. À Jérusalem, c'est même Titus, qui le représente comme tellement compatissant, réagit avec un certain cynisme. Lorsque des prêtres viennent en suppliant lui demander la vie sauve, il leur répondit que le temps du pardon était passé pour eux, que ce à quoi il aurait eu des raisons de les sauver était en train de se consumer, c'est le temple, qu'il était convenable pour des prêtres d'être anéantis en même temps que leur sanctuaire. Et il fit conduire ces hommes au supplice. Mais souvent, Joseph veut montrer, donc, c'est la fameuse clémence de Titus, qui est le titre d'un opéra, comme vous le savez, mais qui ne s'occupe pas du tout de ce dont nous parlons aujourd'hui. Titus, la grande question qu'il pose, c'est est-ce que Titus a voulu détruire le temple de Jérusalem? Parce que de la manière dont il le raconte, il nous dit que, donc, au terme de ce très long siège, très douloureux, très difficile, les Romains ont pris pied sur l'esplanade du temple, mais que Titus voulait préserver l'édifice qui était le plus bel édifice du Proche-Orient. Mais voilà un soldat mu par on ne sait quelle inspiration peut-être divine, on ne sait pas, a lancé un brandon à l'intérieur du temple et les portes ont pris feu. Titus est désolé, mais il ne peut pas massacrer ses propres troupes qui lui ont désobéi. Et donc, Titus, voyant que pour épargner un temple étranger, on risquait de faire souffrir et massacrer des soldats romains, donna l'ordre de mettre le feu au reste du portail. Et oui, donc la présentation que Joseph donne de l'action de Titus, qui pleure même en voyant les victimes juives, mais qui néanmoins fait crucifier les Juifs qui veulent fuir Jérusalem assiégée. Et quelquefois, nous dit Joseph, il n'y avait pas assez de place pour les croix qu'on mettait tout autour des remparts pour impressionner la population. Eh bien, donc, Titus sort de ce livre avec une image de conquérant glorieux et humain, très humain, qui pratique cette qualité que les Romains apprécient par-dessus tout, la philanthropia, l'amour du genre humain. Et
donc lorsque Joseph présentera son livre à l'empereur, eh bien, il n'en a que des compliments. C'est ainsi que l'empereur Titus voulut qu'on ne répandît dans le public la connaissance de ces événements que d'après mes seuls livres, à tel point qu'il les parapha de sa propre main et en ordonna la publication. Titus a-t-il voulu détruire Jérusalem et le temple? Les historiens romains ne répondent pas à cette question. Qui d'autre a parlé de ces événements, sinon à part Joseph? Tacite, très peu. Tacite, qui est l'auteur latin peut-être le plus hostile aux Juifs, mais il faut dire qu'il l'écrit au lendemain de la révolte juive, dans la génération d'après. Il a dû rencontrer Joseph, d'ailleurs, à la cour de l'empereur. Et il a une forte antipathie pour les Juifs. Il écrit dans le livre 5 des histoires des choses très désagréables qui ne font pas partie du sujet d'aujourd'hui. Quelle peut être l'origine des Juifs, qui était Moïse, enfin, et il répand des légendes qui existaient déjà à Alexandrie, que Joseph a d'ailleurs rassemblé dans un autre livre qui est le Contrapion, des légendes contre les Juifs. C'est la première manifestation d'un antijudaïsme païen qui a existé aussi, qui n'a jamais été aussi virulent que l'antisémitisme chrétien par la suite, jamais aussi répandu, mais il était là. Il était là pour des raisons diverses, tenant surtout à une religion tellement différente des autres. Et donc, c'est cela que parle essentiellement Tacite dans ce livre, mais Tacite nous parle bien de l'importance de la guerre. En tout cas, si je dois réfuter la thèse de Mason, 3 légions, la 5e, la 10e et la 15e, anciens soldats de Vespasien, vinrent en Judée. Vespasien y ajouta la 12e qu'il fit venir de Syrie, et ceux qu'il avait amenés d'Alexandrie de la 22e et de la 3e. À la suite marchaient 20 cohortes alliées, 8 ailes de cavalerie, sans compter les rois Soémus et Agrippa, un roi juif, les corps auxiliaires du roi Antiochus et une forte troupe d'Arabes animés contre les Juifs de la haine ordinaire entre peuples voisins. Et ces Arabes, ce sont ceux de Pétra. Enfin, tous ceux qu'avaient amené d'Italie et de Rome l'intérêt personnel, impatients de rencontrer l'empereur. Donc, voilà. Et ce que Tacite nous dira, c'est, à part la liste de ces légions, et vous voyez que c'est une guerre formidable, il y a 60 000 hommes romains, plus les troupes auxiliaires des alliés. Ce qu'il nous dira par la suite, c'est que ce peuple superstitieux n'avait pas tenu compte de tous les présages qui lui annonçaient qu'il ne pourrait pas vaincre Rome, et que en particulier on a entendu des voix dans le temple disant partons d'ici, c'est-à-dire que Dieu avait quitté le temple, cette idée de la Shérina qui s'en va. Or ça, c'est le seul point commun entre Joseph et Tacite. Est-ce que Tacite l'a pris chez Joseph, cette idée qu'il y avait donc des présages qui laissaient entendre que il n'y avait aucun espoir de l'emporter dans cette guerre. Alors, Joseph
au terme de ce que je viens de vous dire, faut-il le considérer surtout comme un courtisan qui a voulu faire plaisir à ses maîtres, ou faut-il le considérer comme un juif qui aime son pays et qui se désole de voir qu'il s'est laissé entraîner dans une guerre sans issue, car lui est un esprit rationnel. Il a fait l'analyse de la situation, il sait quelle est la force de l'armée romaine, il sait quelle est la puissance de Rome, malgré les dissensions et les assassinats d'empereurs qui peuvent se produire. L'armée et les provinces sont solidement gouvernées. Et donc, fallait-il sauver ce qui pouvait l'être encore? Fallait-il qu'il se rende? Fallait-il qu'il se rende avant que le temple et la ville soient détruits? Lui ne peut que pleurer sa patrie, et il la pleure. Et il nous montre aussi, le plus souvent, le rôle des soldats pris d'une rage décuplée par la résistance des Juifs, qui, au moment de la prise de la ville, se répandent partout, l'épée à la main, tuent tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Et il nous dit que le sang pouvait courir dans les rues, partout. Nous avons maintenant une trace archéologique de cet épisode, et là j'en viens à la fiabilité de Joseph. Est-ce que l'archéologie confirme ce que nous a laissé Joseph? Eh bien, sur l'incendie de Jérusalem, nous avons cette maison brûlée que vous avez pu visiter sans doute dans la vieille ville. Nous avons les descriptions des monuments. Nous avons bien sûr Masada. Et vous me direz, mais il n'y était pas. Il n'y était pas, mais il a très bien décrit le site. Peut-être le connaissait-il, ou en tout cas, il nous a laissé des descriptions très, très fidèles de plusieurs lieux qui ont disparu, qui ont laissé malgré tout des traces de nos jours, comme ce que pouvait être Césarée à l'époque. Et la question que nous devons nous poser, c'est que saurait-on sans lui? Les historiens de Rome, vous avez vu, ce qui a surnagé, c'est ce que nous dit un peu Tacite, très peu Suétone, qui mentionne Joseph et qui nous dit, à propos de Joseph, un noble prisonnier fait par Vespasien lui prédit l'Empire. Il n'en dit pas beaucoup plus, d'ailleurs. Alors à ce moment-là, vous allez vous poser une autre question. Le Talmud nous raconte bien une histoire qui ressemble à celle-là. Il y a bien l'histoire de Yochanan ben Zakkai qui réussit à quitter Jérusalem pendant le siège, malgré l'opposition des sicaires et des zélotes qui ne le laissent pas sortir, qui veulent combattre jusqu'au bout, et qui qui sort dans un cercueil, raconte ça, et qui donc ensuite va trouver le général Vespasien, lui prédit l'Empire, et de ce fait est amené à voir un de ses vœux exaucés. Vespasien lui demande ce qu'il veut pour prix de sa prédiction qui se réalise, et il dit « Donne-moi Yavné et ses sages ». Il ressemble étrangement à Joseph. Alors, qui est-ce que les deux ont pu le faire? Vespasien n'a jamais fait le siège de Jérusalem. C'est Titus qui l'a fait. Est-ce que les rabbins qui nous racontent cette histoire 3 siècles plus tard ont gardé un souvenir un peu flou et ont confondu, mais
si c'est Titus, son père était déjà empereur. Est-ce que Yohanan ben Zakkai a pu aller trouver Vespasien, mais beaucoup plus loin de Jérusalem, puisqu'il s'en est approché peut-être à 50 kilomètres. Ou est-ce que ça fait partie de l'histoire orale qui confond un peu les choses? Mais dans cette histoire orale qui a survécu dans le Talmud, et dans des traités où on ne les attendrait pas d'ailleurs, le traité Gittin par exemple sur le divorce, qu'est-ce que ça vient faire là? À un moment donné, il y a une digression et on nous parle de Vespasien, du siège de Jérusalem, et on nous dit aussi que les sicaires et les zélotes avaient brûlé les vivres à Jérusalem pour obliger la population à se battre avec l'énergie du désespoir. C'est le Talmud qui nous le dit. Mais Joseph l'a dit avant. Et il incrimine beaucoup ses compatriotes qui sont allés jusque-là, qui ont provoqué une famine épouvantable pendant le siège. Donc, 3 siècles après, on s'en souvenait, on ne se rappelait pas les noms des généraux, on ne savait pas combien d'hommes étaient morts, combien... De toute façon, les chiffres que donne Joseph, là aussi, les chiffres sont très approximatifs. On savait que ça avait été un moment terrible, mais le Talmud donc incrimine les Juifs qui ont résisté jusqu'au bout, donne raison à Yohanan ben Zakkai qui a voulu épargner au moins ceux qui pouvaient être sauvés, mais s'il en est un qu'il présente sous un jour plus que négatif, c'est bien Titus. Titus, délice du genre humain, est présenté comme, par Joseph comme un personnage admirable. Eh bien, pour le Talmud, cela restera Titus Haracha, le méchant, celui qui profane le temple, qui fait entrer des prostituées, qui saccage des rouleaux de la Torah, qui défie Dieu sur l'autel. Bon, là, nous sommes bien sûr dans l'amplification et dans le souvenir de moments dramatiques. Mais nous ne sommes pas dans l'histoire, nous sommes dans une sorte de légende. En fait, il n'y a que Joseph qui nous donne un récit complet de tous les événements, étape par étape, que je n'ai pas pu raconter dans le détail, bien sûr, mais étape par étape, nous sommes obligés d'accepter son témoignage. Je sais bien que l'on dit testis unus, testis nullus. En règle, c'est une règle juridique. Un seul témoin, c'est comme s'il n'y avait pas de témoin. Mais il a vécu ces événements, il y a pris part, il a eu accès à des archives romaines. Il a écrit un véritable livre d'historien. Il n'a, bien sûr, comme tout historien de l'Antiquité, il a un peu brodé aussi. Les discours qu'il nous raconte, qu'il nous reproduit, discours de Masada par exemple, il ne les a jamais entendus. Le discours est un ornement de l'histoire. Il a agi, il a écrit comme un historien de l'Antiquité, probablement avec des aides qui connaissaient un petit peu le métier. Il n'a pas été objectif sur 2 points, très certainement, sur son propre rôle, puisqu'il essaye de se montrer comme un personnage extra-lucide et toujours
brillant et valeureux, non plus sur ses maîtres, Vespasien et Titus, qu'il a indéniablement flatté. Mais si on met cela de côté, je crois que nous devons quand même lui être reconnaissants. Et nous devons lui être reconnaissants d'avoir survécu. Parce que s'il n'avait pas survécu, eh bien, que connaîtrions-nous de toute cette histoire qui est tellement importante pour nous et qu'il est tellement important de redécouvrir à notre époque, où nous avons la chance de voir renaître sur cette terre qui a vu tellement de massacres, un pays neuf et vibrant, voilà, que vous connaissez tous. Je vous remercie.